chers amis, bienvenue dans notre premier journal d'après-campagne. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce numéro qui marque la fin d'une aventure, mais ouvre une ère nouvelle. Mardi 27 juin a eu lieu la rentrée parlementaire, et déjà une majorité de députés se prépare à se mettre en marche avec Macron. Tels les Huns d'Attila, partout où les troupes du nouveau président passent, le droit des travailleurs ne repousse pas. Mais ce mardi 27 juin a aussi été marqué par un premier rassemblement de centaines de citoyens soutenus par les députés du Parti communiste français et de la France insoumise venus là pour affirmer leur volonté de résister à la casse programmée du Code du travail. Car c'est bien une bataille qui s'engage entre ceux qui défendent les intérêts des puissants, des possédants, des actionnaires voraces, et ceux qui luttent pour les salariés, les chômeurs, les exploités, les humiliés, ceux qui finalement luttent pour une société plus juste, plus écologique, plus fraternelle et plus égalitaire. À ceux qui ont l'argent, à ceux qui ont le pouvoir, à ceux qui ont les médias, nous pouvons opposer notre force, notre nombre, notre intelligence individuelle, collective. Nous pouvons opposer aussi nos propres médias, comme cette chaîne YouTube. Seulement, il n'est plus temps de se payer de mots, de se perdre en discours, de se fantasmer en révolutionnaire de salon. Ce dont les gens ont besoin, ce dont nous avons tous besoin, c'est de concret. Il va nous falloir défendre nos droits, sans rien céder aux libéraux qui nous voudraient toujours plus flexibles, plus corvéables, moins protégés, moins reconnus. Face à ceux qui veulent nous faire croire que le plus important serait d'avoir un boulot, quand bien même celui-ci serait sous-payé, quand bien même cela ferait augmenter la pauvreté, comme en Allemagne, cet Eldorado des libéraux, il va nous falloir porter un contre-projet. Un contre-projet que je propose d'organiser autour de 3 conquêtes que pendant la campagne j'ai défendues. Conquête des moyens de subsistance, pour que chacune et chacun puisse vivre dignement avec un toit sur la tête, à manger dans son assiette en prenant soin de sa santé et en ayant accès aux loisirs et à la culture. Conquête des leviers démocratiques, pour que chacune et chacun puisse avoir son mot à dire, dans l'entreprise et en dehors, sur toutes les décisions qui impactent son mode de vie. Et enfin, conquête d'une éducation populaire pour toutes et tous, pour mieux comprendre le monde et agir dessus. Pour cela, il nous faut nous organiser. Durant cette campagne, j'ai fait une promesse. Je me suis engagé à poursuivre la formidable dynamique de rassemblement que nous avons initiée. Je l'ai dit, cette campagne n'était pas une fin, elle était un commencement. Je ne veux plus de la politique qui n'existe qu'au moment des élections et qui se fout des gens le reste du temps. Je rejette ce vieux monde et les opportunistes qui en vivent. Alors aujourd'hui, je tiens ma promesse et je vous propose de faire vivre cette formule qui à mes yeux n'est pas un slogan mais bien une nécessité vitale et impérieuse. Il nous faut s'unir pour ne plus subir. Nous sommes forts des 14,5% réalisés aux législatives sur notre circonscription. Nous avons prouvé notre force collective. Et même si nous avons échoué à nous qualifier pour le deuxième tour, nous devenons la première force de gauche, la première force de résistance au libéralisme. Nous sommes forts de ce score, nous sommes forts de cette expérience. Mes chers amis, nous sommes devenus une force qu'ils ne pourront plus faire semblant d'ignorer. Pour organiser les luttes, pour bâtir des alternatives, pour fédérer les intelligences, pour résister collectivement et faire exister les solidarités, pour faire vivre l'enthousiasme, nous ne pouvons pas compter sur ceux qui ont le pouvoir. Ces gens-là ne défendront jamais nos intérêts. C'est à nous de nous prendre en main et pour cela, il nous faut une structure dans laquelle chacune et chacun pourra venir sans avoir l'obligation d'adhérer à un parti. Hommes, femmes, jeunes, anciens, salariés, chômeurs, précaires, fonctionnaires, artisans, que l'on soit communiste, écologiste, insoumis, socialiste, libertaire, que l'on n'ait jamais fait de politique, ce qui nous rassemble est tellement plus grand que ce qui nous sépare. Nous sommes tous porteurs d'une histoire, nous sommes tous forts d'une expérience, nous avons tous des revendications à faire valoir. Que l'on soit plombier, caissière, AVS, instit, garagiste, que l'on soit privé d'emploi, que l'on soit parent au foyer, commerçant, facteur, que l'on ne soit rien de tout ça,
nous avons tous un intérêt commun, celui de bâtir une société plus juste, plus écologique, plus protectrice et plus fraternelle. À l'échelle de notre territoire, ensemble, avec nos différences, nous pouvons agir. Dès la rentrée, en réponse au mauvais coup de Macron, nous vous proposerons une structure pour rendre possible cette action. À très bientôt.